Frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs du monde entier en Yehoshua Mashiach. Je me présente le frère Serge, docteur, enseignant de la parole de Dieu en Yehoshua Mashiach. Et merci pour votre fidélité, pour votre présence et pour tous les jeunes frères et sœurs qui prendront ce message en cours et qui sont nouvelles sur la chaîne. Nous allons parler sur la doctrine catholiciste par rapport à la mort et le culte des morts, tout ça là, et qui n'est pas biblique en fin de compte. Et avant d'apporter le message de la parole de Dieu, nous plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour de disposer nos cœurs encore pour comprendre ta parole, pour saisir la compréhension de tes saintes écritures, ce que toi tu veux communiquer par ton Saint-Esprit à mon frère, à ma soeur, dans la foi commune en chacun de nous, Père Saint, pour être édifié, pour demeurer dans la sainte doctrine, pour ne pas sortir du cadre des enseignements bibliques au Père Saint par ton Saint-Esprit. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, Père Saint, et merci pour tout ce que tu vas nous remplir pour communiquer dans ta vérité, parce que tu dis dans ta parole, ouvre ta bouche et je la remplirai par ton Saint-Esprit. Conduis-moi, conduis mon frère, conduis chacun de nous pour demeurer dans la sainte doctrine de Christ, pour ne pas sortir de ta vérité. Merci Papa. Amen. Amen, alléluia. Frère Serge, je vous pose la question, hein. Jésus a une religion? Non, non. En fin de compte, Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation. Parce que Jésus dit, en fin de compte, il forme des disciples. Il est venu chercher des disciples. Il n'est pas venu pour chercher des religieux, former des religieux. Parce qu'en fin de compte, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de religieux, des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Christ, et qui font n'importe quoi, qui sont dans des hérésies, dans l'apostasie, dans des fausses doctrines, dans le levain des pharisiens, des sadducéens modernes en fin de compte. Parce que poser la question aussi, c'est super, hein, des questions comme ça pour que les gens soient éclairés. En fait, quand on voit la religion est créée par des hommes, hein, parce que Jésus lui-même n'a jamais dit chercher une religion, il dit c'est son royaume. Hein. C'est ça. Et jamais dit chercher une église, pareil, c'est son royaume. Hein. Matthieu 6, verset 33-34, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, Amen. et cela vous sera donné en plus. Amen. Jésus n'a jamais dit chercher une église, ni une religion, il cherche son royaume. Hein. Amen. Parce qu'on voit que les gens, on va dire aussi, cherchent une église aussi. Hein. Il y a des personnes qui... Et c'est pas ça que, en fin de compte, le Seigneur, en fin de compte, il faut chercher Jésus. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut chercher comment l'Esprit de Dieu. Il faut chercher la vie éternelle. Il faut chercher, parce que tout se trouve en Christ en fin de compte. Mais maintenant, le truc, c'est que beaucoup de personnes suivent les hommes en fin de compte. Ils ne suivent pas le Seigneur. C'est pour ça que beaucoup ont dévié de la parole de Dieu, sont dans des fausses doctrines, sont dans l'apostasie, sont dans l'abandon de la foi, enfin qu'ils n'ont pas cette intimité personnelle, individuelle avec le Seigneur pour le connaître vraiment. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui me cherche me trouve. Donc, il faut avoir un cœur à cœur avec le Seigneur, dans l'intimité, dans le secret avec lui, et le connaître, et que parce que le Seigneur se révèle à celui qui le cherche. Nous pouvons aller où nous voulons, même si le Seigneur ne se révèle pas à nous par son Esprit Saint dans sa parole, nous allons faire nous allons courir à gauche, à droite, nous ne serons jamais stables dans la marche chrétienne. Quand les tempêtes vont arriver, quand les problèmes vont arriver, en fin de compte, nous allons courir toujours vers les hommes, pas vers le Seigneur. Parce qu'en fait, quand on va dire avec les personnes, Jésus n'a jamais dit chercher une église, il va vous insulter. Or que dans la Bible, dans Isaïe 55, verset 8, il dit cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, faites appel à lui tant qu'il est prêt. Dans la Bible, il ne mentionne pas de chercher une église. Non. Après, c'est Jésus qui bâtit son église, mon frère. Hein, parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut saisir, c'est que dans l'ancienne alliance, en fin de compte, Jésus, en fin de compte, c'était le peuple d'Israël qui était l'assemblée de Dieu. Parce que Dieu avait choisi le peuple d'Israël qui était son peuple. Mais sous la nouvelle alliance, en fin de compte, Israël a été mis de côté d'après la lettre de Romains chapitre 11 qui nous dit que pour l'instant, Israël est mis de côté. Mais Dieu va revenir vers eux à la fin. Mais maintenant, là, Dieu s'est tourné vers les nations, en fin de compte, à cause de l'œuvre de la croix de Christ. Donc, toutes les personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est venu annoncer le royaume de Dieu, parce qu'il dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est que le message de Jean-Baptiste a prêché, c'est que Jésus a repris aussi pour confirmer comment le travail que Jean-Baptiste a fait, qu'il a mandaté Jean-Baptiste. Donc, le truc, c'est que dans ce monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est le royaume de Christ, c'est pas le royaume des religieux. Et le royaume des religieux, c'est le royaume des hommes, des démons et de tout ce qui est ténèbres. Parce que Dieu, en fait, on ne peut pas créer une église. C'est Jésus qui bâtit son église personnellement. Après, nous avons vu que, quand on regarde l'histoire, en fait, quand tous les chrétiens, la plupart des chrétiens, les apôtres étaient tués.
Après, on voit qu'il y a d'autres doctrines qui sont venues hein, dans le père des églises comme Constantin. Amen. Ils ont rajouté dans la Bible, Amen. ils ont rajouté des choses qui n'est pas mentionnées dans la Bible. Hein. Amen. Par exemple, Amen. la prière aux morts, ça n'existe pas. Non, tout ça là. En fin de compte, dans l'Ancienne Alliance, Dieu a préconisé au peuple d'Israël de ne pas invoquer les morts et de ne pas parler aux morts. C'est ça, comme référence, je vous donne, comme référence biblique, je vous donne le passage de Deutéronome chapitre 18, verset 12 et le livre de Lévitique chapitre 20, verset 6. Là où Dieu nous interdit formellement au peuple d'Israël d'invoquer le mort. Et ça, c'est toujours d'actualité pour notre temps, parce que celui qui invoque les morts, et en fin de compte, c'est celui qui se prostitue spirituellement. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons des relations de communion avec les morts. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais Constantin, l'église catholiciste, en fin de compte, c'est pas la vraie église de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est l'antichrist. En fin de compte, c'est la Babylone. Ça veut dire qu'ils ont détourné, en fin de compte, beaucoup de doctrines, que ce soit les statues dans les églises, les saints, tout ça là, et toutes les saints qui sont dans les églises, ce sont des démons. C'est ça qu'il faut comprendre, les statues, tout ça. Parce que les vrais saints, quand l'être envoie les lettres aux saints, c'est des personnes qui sont vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Parce qu'il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu des vivants. Et Jésus est vivant. Mais maintenant, le culte de Marie, ça c'est une fausse doctrine encore. Ça, c'est la reine du ciel. Hein, la reine du ciel. Mais maintenant, la vraie Marie, elle attend, comment elle est partie dans le repos, elle attend sa résurrection de son corps physique. Mais maintenant, dans le catholicisme romain, on a mis en place beaucoup de fausses hérésies, de fausses doctrines qui sont de l'église glorieuse que les apôtres ont connues. Et les Pierre, les Paul, les Jacques, tout ça là. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. Justement, parce qu'en fin de compte, ils disent que l'âme va aller, tous ces péchés vont être, pendant un temps, va aller dans un lieu. Non, parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 9, verset 25, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire que les personnes qui meurent, le purgatoire n'existe pas en fin de compte. Les personnes qui meurent en fin de compte, tout de suite, soit c'est les anges de lumière qui vont les prendre, et quand ils vont mourir, et les anges, s'ils ont marché avec le Seigneur, qui vont l'amener au paradis, là où et le Seigneur a dit, quand il était sur la croix, il y avait deux personnes à la croix, il y avait un, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi, mais il y a un autre qui s'est endurci, mais le Seigneur dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis avec moi. Donc son âme va dans le repos, il attend que son corps, en fin de compte, soit revêtu de ce corps glorieux-là pour ressusciter, mais maintenant il attend la résurrection. Question frère, hein, et moi aussi, et toi aussi, je pense que tu étais catholique. Oui, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi catholique, je connais bien catholique, comment il fonctionne. Après, Dieu fait notre grâce miséricorde, nous avons été éclairés. Oui. En fait, quand la prière aux morts et le purgatoire, on payait, hein, on payait tout le temps. En fait, quand l'église, hein, la religion, ce sont des business, hein, c'est l'argent en fait. C'est parce que Jésus, de Jean 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement tout ça. C'est de la religion mise en place, c'est de l'argent, même les sacrifices d'animaux, que ce soit le coq, le cabri, ça c'est la religion. Mais on ne critique pas ces personnes-là parce que le Seigneur va les éclairer. Hein. En fait, quand tu es avec le Seigneur, on ne paye rien. Tout est gratuit. Hein. C'est ça, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Donc, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous faisons par amour. Nous ne faisons pas par intérêt personnel, quoi que ce soit. Parce que le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, quand nous le faisons, nous faisons par amour. Et l'amour ne cherche pas à avoir en retour quelque chose, parce que nous avons tout en Christ. Le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, il nous a donné son Saint-Esprit, son Esprit lui-même, et une partie de son Esprit. Donc, ça veut dire quoi? Pour faire le travail, pour être sauvé. Donc, nous avons le plus grand cadeau qui est la vie éternelle. Ça veut dire son esprit, là où il nous a automatiquement, il nous a inscrits sur son lit de vie. Nous devons demeurer jusqu'à la fin avec l'esprit de Christ, l'entretenir par la parole, par la méditation de la parole, par la vie de l'obéissance à la parole, à faire le travail pour lequel nous a appelés, ne pas sortir du cadre des enseignements bibliques, des hérésies, des inepties qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu, le mensonge, et de discerner entre l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité, ce qui est du Saint-Esprit, ce qui est des fausses doctrines, et demeurer dans le chemin de Christ. Frère, question, hein? La première communion, la confirmation, et le baptême grand, ça n'existe pas dans la Bible. Ils ont rajouté pour recevoir de l'argent, hein, les catholiques. Hein. En fin de compte, ce sont des inventions de l'homme. De l'homme, en fin de compte. Parce que pourquoi? Parce que, regarde, Jésus dit, après avoir cru
et entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il nous est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 25, l'onction vous enseigne toutes choses. Si l'onction nous enseigne toutes choses, ça veut dire que c'est Dieu même par son esprit nous conduit dans sa parole. Donc c'est l'onction de Dieu qui sonde les profondeurs de Christ. Mais nous, quand on était dans le catholicisme, nous suivons les hommes comme des moutons à l'aveuglette sans vraiment comprendre, sans vraiment chercher si cela est de Dieu ou pas de Dieu, parce que nous faisons les choses pour plaire à nos parents, pour suivre ce que la famille, pendant des années, c'est du culturel en fin de compte. Ce qu'il faut comprendre, c'est des dogmes humains, c'est des hérésies, c'est des enseignements humains. Et il n'est pas écrit dans la Bible. Comme on dit, dans le baptême grand, il faut baptiser pas bébé, communion. La communion, confirmation, et après la première communion, c'est ça. Non, tout ça là existe parce que Jésus nous dit, les personnes qui ont cru à l'évangile, il se fait baptiser par le baptême d'eau et après il y a les 5 ministères ou sinon il y a l'Esprit de Dieu qui est en eux aussi. Ils ont la Bible en fin de compte. Dans la religion catholique, aucune personne ne lit la Bible. La plupart des personnes ne lisent pas la Bible. Ils ne savent pas c'est quoi la nouvelle naissance. Ils ne savent pas c'est quoi le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un homme devant qui se dise prêtre alors que c'est un faux prêtre. C'est pas un homme qui est reconnu du ciel, c'est un homme qui a été formé à l'école des hommes pour enseigner selon l'intelligence, selon la religion des hommes, les choses dites de Dieu. C'est un mélange en fin de compte. C'est beaucoup de mélange, c'est des colocanes sauvages. Après, le chapelet, ça n'existe pas dans la Bible. C'est ça aussi. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multiplie pas les paroles comme le païen. Il s'imagine que la parole des paroles qui sont exaucées, veut dire le chapelet n'existe pas dans la Bible. Hein. Non, le chapelet, tout ça, ça n'existe pas, c'est des inventions des hommes. Le catholicisme, en fin de compte, ils ont mis en place beaucoup de systèmes religieux comme les pharisiens, dans le temps des pharisiens, en fin de compte. Il y a l'argent des riants, de toute façon. En fin de compte, il lavait les mains, il s'habillait, c'est de l'apparence, c'est beaucoup d'apparence, en fin de compte, mais le cœur dedans n'est pas, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas les choses, la vérité, c'est le mensonge, c'était des tombeaux blanchis, en fin de compte. Et comme Jésus disait aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire des personnes, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, dans la religion catholique, on fait le mardi de cendre. Vous savez c'est quoi ça? Ça veut dire c'est les morts, les cendres des morts, on met sur le front. Ça veut dire que Dieu, en fin de compte, c'est un culte des morts encore. Donc, le 2 novembre, on fait le culte des morts. Le 1er novembre, tout ça là, c'est comme dans le monde, les Halloween. En fin de compte, c'est la sorcellerie. En fait, les plus grands sorciers, c'est les religieux. Oui, en fin de compte, comme dit, ce message, n'est pas pour condamner, c'est un message d'amour. C'est pour éclairer des personnes. Jésus même dit dans Jean. Aussi. Oui, parce que Jésus les personnes, ils doivent lire la Bible et demandent l'aide du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit pour que le Seigneur les conduise. Parce que Jésus donne, dans la parole même, dit, Jean 8, verset 32, mais je ne me trompe pas, hein, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. En fait, compte, c'est pas pour condamner qui que ce soit, mais en fait, compte, c'est un éclairage pour toutes les personnes. Hein, parce que le message de Dieu que Jésus nous a enseigné, c'est un message d'amour. Hein. C'est pas un message de condamnation que ce soit. Le Seigneur nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais maintenant, Dieu a donné Jésus-Christ. Dieu n'a pas donné Marie, n'a pas donné qui que ce soit, n'a pas donné un prêtre, un pape. Il a donné Jésus-Christ. Donc cherchez Jésus en fin de compte. Mais Jésus, par son esprit, si vous le cherchez sincèrement dans votre cœur, en fin de compte, il vous éclairera. Mais maintenant, Jésus, en fin de compte, il connaît les personnes qui sont sincères, qui le cherchent vraiment. Il finira par se révéler à ces personnes. Mais maintenant, vous allez me dire tout ce qu'on peut. Par exemple, quelqu'un de religieux, par exemple, vous allez vous énerver, vous allez même commenter, vous allez nous insulter, ça c'est sûr, parce que vous avez été tellement enseigné, instruit dans la religion. Mais ça, c'est normal, parce que l'esprit religieux n'aime pas la vérité. Mais maintenant, ce que je vous dis, c'est de mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, si ce que nous disons est de la vérité, en fin de compte, montre-le-moi. Ça veut dire, moi, je dis, mettez Dieu à l'épreuve, notre Seigneur, le Dieu que nous prêchons. Et vous verrez. En fait, compte, moi, j'étais comme ça. Hein, et en fait, quand il y a des gens qui quittent la Réunion, qui partent à la loi de bas, et il va dépenser des grosses fortunes, hein, des grosses fortunes pour à la loi de pousser à ses dieux, ça... Oh là, des pèlerinages. C'est comme c'est dit dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine dit, nous allons vers sur les montagnes. Comme aujourd'hui, le catholicisme a amené les personnes à aller dans des endroits spécifiques pour adorer Dieu. Il n'y a plus d'endroits spécifiques pour adorer Dieu. Dieu nous dit, le Seigneur dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni dans quel que soit, même dans une assemblée, dans une église. Le Seigneur, si on l'invoque sincèrement dans son cœur, là où vous vous trouvez, dans votre chambre, ou quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, Dieu parle au cœur, Dieu parle avec sa parole. Et Dieu nous a parlé de sa parole. Et la parole aussi nous dit, en fin de compte, dans Jean chapitre 10,
vous allez monter au ciel. En fin de compte, le Seigneur nous a tout donné, ce qui se trouve en Jésus-Christ. Frère Serge, c'est les gens, ils ne savent pas. En fin de compte, mais en redire encore une fois que ce message, c'est un message pour libérer, pour délivrer. Parce qu'en fin de compte, dans Corinthiens 3, Vous 16, éclairer. ben oui, il dit, ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en moi, pourquoi je vais partir au pèlerinage pour chercher Dieu, tout ça, hein? Non. En fin de compte, Dieu, si on l'invoque sincèrement, Dieu veut notre cœur. C'est le lieu, le meilleur lieu que lui, il veut siéger dedans. C'est pas sur une montagne, c'est pas dans un bâtiment d'église. Parce que quand les chrétiens quittent une église, si vraiment ces personnes sont sincères, et Dieu est dans leur cœur, parce que le Seigneur dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du monde. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 nous parle de ça. Si vous le cherchez vraiment, Dieu est avec vous tout le temps par son esprit, par sa présence. Mais si vous le cherchez sincèrement et que vous venez sa vérité, parce que la parole de Dieu nous taille, nous façonne, nous travaille et nous enlève toutes les choses qui ne le glorifient pas dans nos vies. Mon frère, tu connais très bien ce verset dans Romains 1, 18, hein, si je me trompe, hein, dit Romains 1, verset 18, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, eux qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Oui, parce qu'ils ont rendu la vérité captive. Et la plus grande religion chrétienne qui a caché la vérité alors qu'ils savent très bien ce qu'ils prêchent n'est pas biblique, c'est les prêtres, les personnes qui ont la Bible, en fin de compte, qui ont tordu le sens des Écritures à leur avantage pour amener un maximum dans le faux. Le but de la religion, c'est accaparer de l'argent, hein, comme les pharisiens. Hein, oui. Ça, c'est l'argent qui compte pour eux. Ça. Et le sort de Dieu, pour eux, ça ne les intéresse pas, c'est l'argent. Hein. Oui, c'est l'argent, c'est la gloire de ce monde, c'est les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'en fin de compte, comme la parole, ils vont à l'encontre de la parole, en fin de compte, pour amener un maximum dans le faux, en enfer, en fin de compte. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'en fin de compte, la plus grande religion dans la chrétienté de nos jours, là, à part que le catholicisme, il n'y a pas d'autre. Hein. Parce qu'en fin de compte, il y a d'autres personnes qui prennent des hérésies aussi. Hein. Ça, c'est la fausse doctrine. Hein. Veut dire, si on meurt comme ça dans la fausse doctrine, qu'est-ce qui nous attend? Le Seigneur va dire, je t'ai donné tout, je t'ai donné la parole, je t'ai donné mon fils Jésus-Christ, et tu as écouté les hommes au lieu de me chercher moi personnellement, parce qu'on ne doit pas courir derrière les hommes, on doit courir derrière le Seigneur pour demander au Seigneur la véracité de sa parole chaque jour de nos vies. Mais Jésus dit aussi dans Matthieu 5, verset 37, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, que votre parole soit oui ou non. C'est qu'on y ajoute vient du malin, tout ce qui est rajouté, parce que tout ce qui est rajouté vient du malin, que le premier communion, le baptême, bébé. Il y a beaucoup de choses. De même les signes ostentatoires, des choses beaucoup que les personnes dites chrétiens, ils portent en fin de compte. C'est des symboles sataniques, c'est des symboles de la franc-maçonnerie. Vous savez, derrière le catholicisme aussi, il y a la franc-maçonnerie cachée derrière, qui est l'instigateur de cette religion. Et que ça remonte depuis les pères des églises du catholicisme, qui sont des faux serviteurs de Dieu, parce que la plupart des vrais chrétiens sont morts sous ce régime du catholicisme, crucifiés, tués, martyrisés. Que Jean il dit aussi dans 1 Jean 2, verset 4, celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, il est inventé et la vérité n'est pas en lui. Pas moi qui dis, hein, oui, l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Hein. Oui, parce que le Seigneur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, qui est en fin de compte, et qui obéissent à mes paroles, en fin de compte, ce sont ceux qui m'aiment. Mais maintenant, les personnes aussi, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, le catholicisme, c'est le pharisianisme de l'ancienne alliance et du temps moderne. Parce que ce sont des personnes qui font qui ont l'apparence de la piété, mais qui ont renié la force, ça veut dire qui ont renié la sainte doctrine de la parole de Dieu, qui ont mélangé les commandements de Dieu avec les dogmes, les religions. Et la religion, c'est quoi? C'est de mélanger le terrestre avec les choses célestes, alors que cela n'a aucun rapport. C'est un faux évangile. Après, on dit aussi que même dans Jean 2, verset 9, hein, qu'on regarde ce verset, dit ça, quiconque se garde de ce chemin et ne demeure pas dans l'enseignement de Christ n'a pas Dieu. Veut dire, elle est claire et nette. Même Paul dit en Corinthiens 4, verset 6, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que personne s'enfle d'orgueil. Veut dire, tout ce qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui est rajouté vient du malin, veut dire c'est du diable. Hein. Amen. Après, comme il dit aussi que si nous sommes sincères de notre cœur, le Seigneur va nous éclairer. Hein. Amen. Il nous aime tous. Ce qui veut dire, beaucoup de personnes prêchent Jésus. Mais quel est le Jésus que tu prêches? Parce que la parole de Dieu nous dit aussi dans la Nouvelle Alliance, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance.
Mais maintenant, il dit aussi, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, l'amour, la paix. Ça veut dire la justice, c'est la parole de Dieu, la sainte doctrine. C'est Christ lui-même, en fin de compte. Mais si nous sortons du cadre de la vraie doctrine, en fin de compte, nous tombons dans la religiosité, nous tombons dans la mort spirituelle, nous tombons dans la tiédeur, nous tombons dans le charnel. Et beaucoup sont dans ces cas-là, en fin de compte. Donc, oui, frère Serge, continue. en fin de compte, ce que je veux dire, prenez garde à ce que vous écoutez. Demandez la confirmation par le Saint-Esprit au Seigneur Jésus-Christ pour savoir si c'est la vraie doctrine que vous entendez. Même nous qui vous prêchons sur cette chaîne, demandez la confirmation si nous sommes de Dieu ou si nous sommes des faux. Et c'est ça que je veux dire. Le fin de mot, frère Serge. Le fin de mot, c'est que je vous mets en garde aussi contre cette religion du catholicisme romain. Et je sais que beaucoup vont me haïr sur cette chaîne à cause que j'ai dit ça. Mais ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont destinés au salut qui appartiennent au Seigneur, parce que le Seigneur seul connaît ceux qui appartiennent au Seigneur dans cette religion catholique, il va le retirer dans toutes sortes de religions où ses enfants sont embrigadés, sont prisonniers des fausses doctrines en son temps. Amen, alléluia. La vérité vous libérera.